Bon tout d'abord, n'ayez pas peur s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que j'ai foutu à ma tronche. Je suis maquillée comme une voiture volée, oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait des jours que je ne me maquille plus, je ne sors plus, je ne me maquille plus pour sortir. Donc voilà, le résultat parle de lui-même. Je ne suis jamais maquillée comme ça dans la vraie vie, je vous rassure. Donc on va essayer d'oublier ce détail pour cette vidéo parce que on n'est pas là pour parler de ça. Donc on va commencer directement. Donc avant tout, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ma précédente vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles s'étaient reconnues dans un point en particulier. C'était le point où je disais que j'avais du mal à me laisser faire des grasses matinées, où j'avais sans cesse besoin d'être dans l'action, de faire plein de choses. Et donc beaucoup de personnes s'étaient reconnues à ce niveau-là. Et vu que les choses sont bien faites, que souvent tout s'aligne, j'ai eu une discussion avec un ami qui est venu vers moi il y a quelques jours. Donc j'avais envie de vous partager cette discussion qui est en rapport avec ce sujet-là justement. Donc voilà, en fait il est venu me parler me disant que il pensait savoir quelle était ma problématique et la source, ou en tout cas une des sources de mon mal-être. Je vais vous en faire un résumé. Il m'a expliqué que ça faisait des années que j'étais en chemin, que c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, mais qu'il avait l'impression qu'il y avait un décalage entre la personne que je voulais être et celle que je suis réellement. Alors, normal, vous allez me dire, parce que le développement personnel, le but est justement de devenir une meilleure version de soi-même, de sans cesse progresser, de s'améliorer. Donc c'est une très bonne chose, hein. Le développement personnel est génial et apporte beaucoup. On peut en apprendre beaucoup sur soi-même et vraiment évoluer. Mais attention qu'il peut y avoir un effet pervers en effet lorsqu'on tombe dans certains travers. Donc voilà, lui me disait ça, qu'il y avait un décalage. Et donc de là est venue la discussion. Moi je lui ai dit c'est vrai que je m'impose mentalement un cadre en fait et je procrastine énormément. Et ce qui fait qu'il y a énormément de culpabilité derrière parce qu'au final, à la fin de la journée, je n'ai pas fait ces choses que je m'étais imaginées en tête et ces choses que je me dis sans cesse que je dois faire pour être une bonne personne. Et ça, ce genre d'attitude, ça vient complètement tuer l'estime de vous-même. Et donc, voilà, moi je lui dis, mais c'est vrai que je suis énormément de coachs. Souvent, ce sont des coachs sportifs qui sont aussi entrepreneurs à côté. Enfin voilà, il n'y a pas que des coachs sportifs. Et ils ont tous le même discours que pour atteindre ses objectifs, réussir sa vie et comme ils disent, faire partie des 5% de la population qui se bougent pour atteindre leurs rêves, et ne pas faire partie des 95% qui sont dans une sorte de routine, qui se laissent vivre et qui ont un peu oublié leurs rêves. Ils ont tous le même discours: bien manger, avoir une activité sportive régulière, avoir de bonnes habitudes de vie, un bon sommeil, un tas de choses. Et je dis je sais qu'ils ont raison, mais donc pourquoi je n'arrive pas à le faire? Et qu'est-ce que je dois faire alors? Je lui ai dit aussi que pour moi, ne pas faire ces choses-là, ce serait comme abandonner et être quelqu'un de faible en fait. Et de là, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Pour vous dire, j'en ai limite eu les larmes aux yeux, vraiment. Parce que cette phrase, elle a vraiment résonné en moi et je me suis vraiment rendu compte d'à quel point j'étais vraiment dure avec moi-même depuis toutes ces années. Désolée, je suis un peu émue d'en parler. Donc il m'a dit que c'était pas être faible de ne pas faire ces choses qu'on n'a pas envie de faire en fait, tout simplement. Putain, je suis désolée. Putain, avec ce confinement, je sais pas vous, mais je pleure jamais, hein. J'ai vraiment du mal de pleurer et d'exprimer mes émotions, mais pouf, comme quoi c'est
Ces vidéos me font du bien. Vraiment, donc non, je disais avec le confinement, les émotions sont amplifiées. Voilà, donc c'était pas être dur avec soi-même de ne pas faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est simplement de la bienveillance envers soi-même en fait. Et donc, comme vous voyez, ça m'a profondément touchée et ça m'a mis encore une fameuse prise de conscience et une petite claque de... je sais que je suis vraiment pas la seule dans le cas, mais on est vraiment très très dur avec soi-même et c'est vraiment un gros poids mental en fait qu'on s'impose. Et donc il m'a dit que justement si je procrastinais beaucoup sur ces choses, si je ne faisais pas toutes ces choses que je m'imposais dans mon cadre mental, ou en tout cas que j'avais beaucoup de mal à m'y tenir, c'est peut-être que tout simplement ce n'était pas moi-même. Et que s'aimer soi-même et commencer par s'accepter, c'était déjà le début du développement personnel. Alors oui, on peut évoluer, progresser, s'améliorer, apprendre. On peut faire toutes ces choses-là, mais selon nos propres envies, nos propres caractéristiques, selon qui on est vraiment. Pour vous donner un exemple, j'aime bien faire du sport, mais je n'aime pas en faire 4-5 fois par semaine. Je ne suis pas une fit girl. J'en fais de temps en temps, c'est quelque chose que je ne déteste pas, c'est quelque chose que j'estime important dans une vie au quotidien, mais je ne suis pas obligée de culpabiliser parce que je n'en fais pas 4 à 5 fois semaine, comme certaines personnes à qui je pourrais me comparer. Il y a plein d'autres aspects sur lesquels vous pouvez vous comparer, ce que vous mangez. J'aime manger sain comme j'aime manger malsain aussi. Oui, un bon sommeil c'est important, mais j'aime aussi sortir et rentrer tard. Une bonne hygiène de vie c'est important, mais voilà, vous me connaissez, j'aime bien boire un verre. Et voilà, tout ça fait la personne que je suis. Et le fait de sans cesse me martyriser mentalement, bien sûr, de cogiter et au final de me rabaisser pour qui je suis, parce que je ne suis pas la personne que je m'imagine en tête, c'est vraiment se faire du mal inutilement et même s'auto-saboter. En fait, ça fait l'effet inverse, ça vous empêche vraiment d'avancer vers la bonne direction, vers votre bien-être, votre bonheur tout simplement. Donc voilà, tentez de vous améliorer, de corriger les petites choses qui ne vont pas dans votre vie, des choses que vous souhaitez faire, mais ne soyez pas aussi dur avec vous-même, respectez qui vous êtes, vos propres envies, vos propres faiblesses, vos propres forces. Il y a des domaines dans lesquels vous êtes très bon, dans lesquels une autre personne sera complètement nulle et inversement. Voilà, tout ça fait la personne que vous êtes. C'est vraiment l'idée que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Encore une fois, j'étais peut-être un peu décousue, je m'emporte. Et sous le coup de l'émotion, j'ai un peu perdu le fil. Mais à cette heure des réseaux sociaux, on est sans cesse en train de se comparer et de vouloir, de penser que la vie du voisin est meilleure alors que ce n'est qu'une image. Vouloir devenir comme telle ou telle personne alors qu'elle-même n'est pas comme ça. C'est une image que les gens vous montrent. Vous êtes vous, on est tous uniques. Vraiment, soyez moins dur avec vous-même. Il y a des jours où vous serez très productif, il y a des jours où vous le serez moins, c'est pas grave. Prenez soin de vous, c'est important. Je pense que le bonheur, c'est avant tout de trouver une paix intérieure, un équilibre et de ne pas partir dans les extrêmes, tout simplement. Donc voilà, j'espère que votre confinement se passe bien, que vous tenez le coup, que votre famille, vos amis vous manquent pas trop et bientôt on sera sorti de tout ça, je l'espère et je le pense sincèrement. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.